Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le troisième but de Lewandowski, je n'arrive toujours pas à croire que c'est une combinaison entre Casado, Eric Garcia et Lewandowski, tellement c'était joli. Merci d'être là puisque l'on se retrouve pour débriefer le match du Barça qui a battu 3-0 à l'Aves. Un match très plaisant où l'on a eu beaucoup de buts, surtout en première mi-temps, avec un Lewandowski galactique, un Marc Casado de classe et un Rafinha du Brésil. Alors, sans plus tarder, allons-y. Le légendaire attaquant polonais a inscrit son premier but de la tête à la 7e minute, sur un coup franc de Rafinha, avant que les locaux ne soient à nouveau pris au dépourvu par Rafinha qui a centré pour Lewandowski. Le joueur de 36 ans a scellé le triplé juste après la demi-heure de jeu, lorsqu'il a récupéré une jolie passe d'Eric Garcia et a tiré dans le coin opposé. Grâce à cette victoire, le Barça prend 3 points d'avance sur le Real Madrid en tête du classement, répondant de manière clinique à la victoire 2-0 des Merengues sur Villarreal samedi soir. Alaves pensait avoir réduit le score lorsque Antonio Martinez a repris de la tête un centre de Nahuel Tenaglia, mais l'arbitre assistant vidéo a jugé que le tir était hors jeu et a été annulé. Pedri aurait pu marquer le 4-0 en début de seconde période, sur une passe de Rafinha, mais le milieu espagnol a manqué son tir à bout portant. Martinez a rapidement trouvé le poteau pour Alaves, qui a vu son but annulé par la VAR pour hors-jeu. Le Barça a remporté la victoire avec professionnalisme, mais l'entraîneur Hansi Flick doit maintenant se préoccuper d'une autre blessure, celle de Ferran Torres, qui est sorti dès la 6e minute. Il devait rejoindre la sélection espagnole, mais il a déjà dû déclarer forfait. On est déjà privé de Marc-André Ter Stegen, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Dani Olmo, Fermín López, Gavi et Marc Bernal, et on doit se préparer pour quelques gros matchs après la trêve internationale d'octobre. Pour le premier match de retour, on reçoit Séville avant un choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich et le premier classico de la saison contre Madrid. Parlons un petit peu de Rafinha, qui nous offre un spectacle ce soir avec 5 grosses occasions créées. Pour beaucoup, la star du match sera sans aucun doute Robert Lewandowski. S'il a été sensationnel ce soir, il n'est pas le seul joueur à mériter des éloges. Un autre joueur qui mérite sans doute tout autant d'être félicité pour sa performance lors de ce match est Rafinha. Il continue d'impressionner au Barça cette saison et cette dernière apparition ne fait que démontrer la qualité qu'il apporte à l'équipe. Comme le montrent les statistiques mises en avant par Barça Times, Rafinha a été complètement inarrêtable et a mené le spectacle contre les adversaires du soir. De ses courses à ses passes en passant par sa créativité, l'ancien joueur de Leeds United a réalisé une performance mémorable. Statistiquement parlant, il a eu un total de 48 ballons touchés dans le jeu et a joué tout le match du début à la fin. Il a tenté 29 passes pendant le match et en a réussi 25, et 2 de ces passes ont fini par être des passes décisives pour Robert Lewandowski. Rafinha a également créé 5 autres occasions pour le Barça, soit le plus grand nombre de tous les joueurs qui étaient sur le terrain. 2 d'entre elles ont même été classées comme de grosses occasions pour le Barça. Grâce à sa créativité et à son altruisme, le Barça et Lewandowski ont prospéré lors de cette rencontre contre Alaves. Il a également réussi un dribble et a réussi la moitié de ses centres. En même temps, il a été efficace à chaque fois qu'il avait le ballon et n'a pas été dépossédé une seule fois pendant tout le match. Tels étaient ses standards lors de sa dernière prestation, et il est donc logique que Hansi Flick continue de lui faire autant confiance et qu'il conserve le brassard de capitaine cette saison. Maintenant, évaluons les joueurs, et on commence en défense, puis au milieu de terrain, et enfin en attaque avec Inaki Peña, à qui je donnerai un 6 sur 10. Il a semblé assez instable par moments, et n'était certainement pas aussi serein que le Barça l'aurait souhaité lorsqu'il avait le ballon dans ses pieds. Avec Wojciech Szczęsny, qui devrait rejoindre le club après la trêve internationale, ce n'était peut-être pas la prestation idéale. Hector Fort, 7,5 sur 10. Rapide à réagir à toutes les menaces auxquelles le Deportivo Alavés pouvait penser, et a fait un match globalement solide. Il a également été rapide à faire progresser le ballon quand il était censé le faire. Pau Cubarsí, 7 sur 10. Tout comme Íñigo Martínez à ses côtés, Pau Cubarsí a été solide comme un roc face à Alavés. De plus, son positionnement lorsqu'il s'agissait de jouer le piège du hors-jeu indirect du Barça était louable, et a fait des merveilles pour l'équipe d'Hansi Flick lors de cette victoire. Íñigo Martínez, 7 sur 10.
un véritable leader en défense pour le Barça, et il a été assez impressionnant dans sa façon de gérer les attaquants d'Alaves. Solide prestation du vétéran défenseur espagnol. Alejandro Balde, 7,5 sur 10. Beaucoup plus excitant de la part d'Alejandro Balde, car il traversait constamment de haut en bas sur le flanc. Son option sur le côté était toujours la bienvenue et il semblait vraiment s'amuser contre Alaves. Marc Casado, 8.5 out of 10. A solid leader in the midfield, Marc Casado orchestrated and organized his team's structure multiple times. Moreover, he made crucial tackles and was also sensational when it came to receiving the ball in the heart of the midfield despite constant pressure, and then in his distribution as well. Pedri, 7.5 out of 10. It certainly wasn't his best match, but he still had an influence. His passes were crucial in unlocking some of Barca's most promising attacks, and his distribution helped the team maintain possession during crucial moments of the match. Lamine Yamal, 6.5 out of 10. A rather quiet performance for Lamine Yamal, but it was a match where he didn't need to be at his best for Barca to win convincingly. With Alaves marking him closely, the young winger didn't have enough opportunities to play with the ball and showcase his qualities. Rafinha, 9 out of 10. From the first minute, Rafinha ran as much as he could and created some of the most promising chances of the match. He ended with 2 assists early in the first half, which helped Robert Lewandowski get closer to his hat-trick. A great performance by the Brazilian attacker. Robert Lewandowski, to whom I give a straight 10 out of 10. Finally, a hat-trick. Robert Lewandowski scored his 3 goals even before the end of the first half. With these goals added to his total, the Pole now reaches 10 goals in 9 La Liga matches, an exceptional feat. Let's quickly talk about the substitutes. Eric Garcia, who replaced Torres, 6.5 out of 10. Solid in ball possession and didn't make any dangerous mistakes this time. His pass on Robert's 3rd goal was just magnificent. Ansu Fati, 6 out of 10. He had a few exciting moments, but still lacks sharpness in his decision-making and performance. And the others, like Frankie and all, there's not much to say about them since we didn't see much of them. Yosh, voila, that's the end of this video, and I'll see you very soon in the next video, which will appear here on the left or right. But until next time, as always, Visca el Barça.